Et oui, si je gagne cette partie, je fais une première norme de maître international. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on va revenir sur une partie qui a été extrêmement importante pour moi dans ma carrière de joueur d'échecs, parce que c'est une partie qui peut me permettre d'obtenir une première norme de maître international. Donc on est à la ronde 9 du tournoi international de la Plagne, et j'ai une performance Elo à 2420 avant cette ronde 9. Et je sais que pour faire une norme, il faut avoir une performance Elo au-dessus de 2450. Donc potentiellement en gagnant la ronde 9, ça pourrait me faire passer à une performance au-dessus de cet Elo. Donc en fait, j'attends mon appariement avec impatience et je vois que je suis apparié contre un joueur classé 2360. Et au début, j'étais un peu dégoûté parce que je me suis dit « Ah, mais ça marchera pas ». Parce que du coup, je recalcule dans l'hypothèse où je gagne. Et je me dis, ah, mais ça fera pas une perf au-dessus de 24,50. Du coup, je suis dégoûté. Je me dis, mince. Sauf que j'appelle un grand maître, un pote qui est grand maître. Et il me dit, si, mais en fait, c'est bon. Parce qu'en fait, la performance, elle est ajustée, machin et tout. Enfin bref, là, il m'explique, parce qu'il connaît beaucoup mieux que moi comment on fait des normes. Donc il m'explique que c'est bon, si je gagne, j'obtiendrai ma première norme de maître international. Du coup, je suis tout content. Donc j'ai ma réponse. Je joue vraiment la partie pour faire ma première norme. Et donc la partie, elle est à 15h. Je me réveille le matin. Je suis assez stressé. Je me réveille tôt, ce qui n'est pas du tout dans mon habitude. Et je me prépare du coup. D'ailleurs, avec mes colocataires du tournoi, les gens qui logeaient avec moi dans le tournoi, ils m'ont vachement aidé à me préparer. D'ailleurs, je les remercie et ils se reconnaîtront. Et au début, dans la prépa, c'est assez bizarre parce que je me dis, ok, il faut que je joue le gain. J'ai les pièces noires, hein. Je rappelle que j'ai les pièces noires. Et je me dis, il faut que je joue le gain. Et du coup, vu que moi, sur E4, je joue la française, je me suis dit, bon, il peut me jouer la française d'échange et j'aurais beaucoup de mal à gagner. Surtout que lui, en plus, il avait besoin que de faire nul pour valider sa norme. Donc je me dis, wow, si je joue la française, c'est le pire scénario, il va juste faire française d'échange et je vais avoir aucune chance de gain. Donc du coup, je me dis, est-ce que je lui enverrai pas une sicilienne pour jouer un peu plus agressif, ou peut-être une moderne, ou une pirque, ou enfin de trucs. Mais en fait, là, je me dis, bon, c'est quand même une partie ultra importante, faut pas que je me risque à jouer des trucs que je connais pas. Je vais quand même rester sur la française, en espérant qu'il joue pas la française d'échange, et même s'il la joue, j'avais préparé un petit truc pour déséquilibrer la position, du coup que je révélerai pas forcément, mais j'avais préparé quand même un truc. Donc j'arrive à la partie préparé, serein, détendu, enfin non, pas détendu du coup, mais en tout cas préparé. Et la partie débute. Donc mon adversaire joue E4, je joue du coup E6 comme j'avais préparé, D4, D5 et cavalier D2. Ok, donc déjà, il n'y aura pas de française d'échange. La position va être déséquilibrée. Je vais avoir peut-être des chances de guerre dans cette partie. Je joue C5. C'est ce que j'avais regardé le matin avec mes amis qui logeaient avec moi dans ce tournoi. Cavalier F3. Et A6, c'était ma petite surprise parce que normalement, dans cette variante-là, je joue pas A6. Mais là, c'était le truc que j'avais beaucoup regardé le matin même. Donc il joue pion prend C5, fou prend C5 et fou D3. Donc jusqu'à là, je connaissais encore. J'avais eu cette position sur l'ordi le matin même. Donc là, pour l'instant, j'étais assez serein. Je fais tranquillement cavalier F6, je me développe. Il joue dame E2. Je fais dame C7, petit roc et quai C6. Pour l'instant, je suis toujours dans ce que je connaissais. Donc après cavalier 6, j'avais déjà... J'avais regardé beaucoup de choses, hein, mais cette position, je m'en rappelais. Il joue H3. Et là, première réflexion, parce qu'H3, j'avais pas regardé. Et je me dis, ok, bon, coup qui fait pas grand-chose. Je vais tout simplement aller chercher son fou en D3 avec le coup cavalier B4. Comme ça, je vais essayer de m'emparer de la paire de fous et peut-être avoir un petit avantage à long terme. Il joue E5, et là, je vais rater une occasion d'être mieux. En fait, je vais jouer assez vite cavalier D7, parce que ça m'avait l'air super logique, et en plus, dans toutes les françaises, quand on joue E5, en général, le cavalier revient en D7, il n'y a aucun thème où il va autre part. Mais en fait, ici, j'avais le très 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 fort coup cavalier H5, alors qui menace cavalier G3,
parce qu'il n'y a pas de pion prend à cause du clouage, et qui menace également cavalier F4, fourchette entre la dame et le fou. Et en fait, j'ai complètement oublié que je pouvais faire ça. Et en fait, c'est hyper fort parce qu'il peut pas défendre les deux menaces. En fait, le meilleur coup pour lui, c'est de jouer cavalier E1, avec l'idée que si je fais cavalier G3, il a dame G4, et en fait, c'est assez chaud. Je suis pas sûr de pouvoir prendre la tour, il peut prendre en G7, et c'est hyper chaud. Donc le meilleur truc, c'est de faire cavalier F4, dame G4, cavalier prend D3, cavalier prend D3, cavalier prend D3, pion prend D3, et dame prend E5. Et la ligne continue comme ça, cavalier F3, dame F6, fou G5, dame F5. Donc ça aurait pu être la position que si j'avais joué cette variante. Et j'ai un pion de plus. Bon, après dame prend F5, pion prend F5, c'est un pion doublé. Mais ça reste un pion de plus et c'est avantage noir. Donc là, voilà, premier raté de ma part, cette variante-là. Et finalement, je joue cavalier D7 et malheureusement, c'est un coup inférieur à cavalier H5. Et du coup, après cavalier B3, fou E7, évidemment, j'ai pas envie de donner le fou de case noire. Fou D2, B6, j'essaie de sortir mon fou. De toute façon, j'ai tout le temps de prendre en D3 et son fou peut pas bouger. Fou prend B4, donc justement là, il préfère donner ce fou que le fou en D3. Fou prend B4, C3, fou E7 et tour E1. Et ici, je pense que la position est assez égale parce que j'ai la paire de fous, ça c'est mon avantage. Mais il a quand même une belle case en D4, un cavalier qui va pouvoir s'y installer. Je pensais que la position était juste égale et chacun avait des chances. De toute façon, c'est ce que je recherchais dans cette partie. Des chances partagées, pas une position trop simple, trop égale. Mais voilà, une position où il y a des déséquilibres, il a plus d'espace, j'ai la paire de fous. Donc tout va bien. Pour l'instant, je pense que je rentre bien dans l'ouverture. Je joue petit roc. Il joue cavalier FD4. Je fais A5 avec l'idée de sortir mon fou vers A6. Il joue cavalier B5, il profite de la case faible. Je fais dame B8. Il joue cavalier D4. Ok, il menace un peu cavalier C6, mais bon, je fais juste cavalier C5. De toute façon, sur K6, c'est pas grave, je ferai juste dame B7 et il n'y a pas lieu de s'alarmer. Donc, il fait fou C2, je fais fou D7. A4. Cavalier A6, je prépare le retrait du cavalier en C7 pour échanger un peu les pièces et libérer la poussée B5. Il joue tour D1, je fais cavalier C7, fou D3. Là, va se suivre un échange de pièces assez important. Donc, cavalier prend B5, fou prend B5. Dame C7, fou prend D7 et dame prend D7. Et ok, on arrive dans cette position. J'ai le fou, il a le cavalier. Il a plus d'espace. Et en fait, je me rends compte que cette position, elle n'est pas terrible pour moi. Parce que, en fait, j'ai pas de jeu à l'aile dame. Je peux jamais pousser B5. Parce qu'il contrôle trop de fois cette case. Et à l'aile roi, c'est dur de faire F6 parce qu'après pion prend F6, j'ai le pion E6 qui devient faible. Donc du coup, je me dis, ok, c'est pas grave, je vais faire tour C8, tour C4, je vais attaquer le pion A4, je vais peut-être un jour faire fou C5, fou prend D4. Et ok, pour l'instant, je suis pas plus inquiet que ça, mais en fait, mon adversaire avait vachement bien compris la position ici. Il joue cavalier B5, et en fait, cette position, elle est déjà avantage blanc, malheureusement. Parce qu'en fait, il a les mains libres à l'aile roi et je peux pas contrer à l'aile dame. Et du coup, cette position devient compliquée. Donc ok, je baisse pas les bras, je fais dame C6. Il joue dame G4, logique, il prépare l'attaque vers l'aile roi. Je fais tour D8, il fait tour D4. Je fais tour D7, bon là, on manœuvre un peu les pièces. Il revient en D3, je fais tour C8. Il fait B3, il veut m'empêcher de faire dame C4, c'est bien joué. Je fais fou C5, j'active mon fou. Il fait H4, je fais fou C8, fou F8, pardon. Il fait H5 et je joue dame C5. Donc j'ai pas trop peur qu'il fasse H6, au pire je ferai juste G6. Et je pense pas qu'il puisse me mater, parce que j'ai quand même le fou qui contrôle bien les cases noires. Il joue tour D1, je joue tour D8, il joue tour F1, je joue tour C8. Bon là on fait pas grand chose. En plus on a plus beaucoup de temps, donc on essaie de passer le 40e. Il joue roi H1, et là je craque complètement, je pense sous la pression. J'aurais juste pu attendre de voir ce qu'il faisait. En fait, j'en avais marre d'attendre. Je me suis dit, bon, bah, il va tranquillement préparer l'attaque à l'aile roi et je vais me faire défoncer. Donc, je me dis, je tente D4. Et en fait, c'est une grosse erreur, malheureusement. Parce qu'il peut simplement faire pion prend D4. Et après, dame C2, juste dame D1 et j'ai juste donné un pion. En fait, voilà, ce que j'espérais. Après dame D1, c'est de pouvoir infiltrer un petit peu la colonne C, le pion D est faible.
Je me suis dit, j'ai quand même vachement de jeu. Mais malheureusement, ça suffit pas du tout. Je fais fou B4, il fait roi G1. Je fais roi F8 et ça c'est une grosse erreur tactique parce que maintenant il a dame F3 qui est extrêmement fort avec la dame qui va rentrer sur les cases blanches. En fait ici je dois faire dame prend D1 et après tour prend D1, faire tour C2 et essayer de jouer un petit peu sur la colonne C, le pion D. Mais même ça c'est avantage blanc, mais ok j'aurais peut-être eu plus de chance en jouant comme ça. Mais après roi F8, dame F3 et là ça va se finir très vite. Après dame B2, H6 très bien joué. Tour C1, et là, ça perd en ligne après. Dame A8, roi E7, et pion prend G7. Et il menace dame F8 mat, il menace G8 cavalier mat, il menace G8 dame. Et en fait, bah, je vais être à court d'échecs parce que je peux faire tour prend, roi prend, quelques échecs avec la dame comme ceci. Mais après roi F3, j'ai plus d'échecs et il va juste faire dame au prochain coup ou faire dame F8 mat. Et malheureusement, avec une immense déception, j'abandonne à cette ronde 9 de la Plagne. Donc, pas de norme, pas de première norme de maître international. Malheureusement, j'étais très déçu, mais que dire. Bravo à mon jeune adversaire, il avait, je pense, 18-19 ans, donc on avait à peu près le même âge à cette époque-là. Lui, il a fait sa norme de maître. Félicitations à lui, j'espère que la mienne ne tardera pas trop. En tout cas, j'ai essayé de ne pas vous spoiler le résultat, vous avez pu vivre le truc avec moi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.